Alors soyons honnêtes, l'iPhone 7 qui est sorti vendredi ressemble comme deux gouttes d'eau à son petit frère, l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. Voilà les deux appareils. J'ai un modèle de chaque génération dans chaque main. Bien difficile de dire lequel est le 7, lequel est le 6. Alors, c'est dans les détails que se nichent les différences, physiquement tout au moins. L'iPhone 7 qui est ici, si on le retourne sur sa coque, il n'y a plus ces petites lignes plastifiées qui faisaient la différence sur l'iPhone 6. Sinon, ça se ressemble exactement. Une petite différence toutefois, c'est à l'allumage de l'appareil. Alors que l'iPhone 6 dispose d'un bouton Home sur lequel on appuie, l'iPhone 7, lui, désormais, a un bouton, mais qui ne s'enfonce plus, qui réagit à la pression en renvoyant des petites vibrations. Voilà la principale différence. Celle qui ne se voit pas non plus, c'est une fonctionnalité que les maladroits apprécieront fortement, puisque l'iPhone 7 est désormais étanche. Donc on peut le laisser tomber dans l'eau jusqu'à plusieurs minutes, dans la baignoire, dans une piscine, dans les toilettes, sans que celui-ci souffre de quelque problème que ce soit après. Et puis évidemment, la grosse différence dont tout le monde a parlé, c'est l'absence entre les deux générations de la mini-prise casque. Ici, vous voyez, sur l'iPhone 6, on peut brancher un casque. Sur l'iPhone 7, elle a disparu. Alors on branche son casque directement sur la prise de rechargement. Les écouteurs livrés avec l'appareil le permettent. Ou alors on se branche sans fil. Et puis évidemment, si on veut garder son casque filaire, eh bien, Apple propose également un petit adaptateur pour pouvoir le brancher sur l'iPhone 7. Alors pour expérimenter une réelle différence entre les deux générations d'iPhone, il faut se procurer un iPhone 7 Plus, puisque c'est le seul aujourd'hui à posséder un capteur double écran. Alors à quoi ça sert? Eh bien ce sont deux capteurs au lieu d'un. L'un est un appareil photo et l'autre est un zoom optique. C'est-à-dire que grâce à ce double capteur, on va pouvoir faire des clichés et d'une petite pichenette avec le doigt sur l'écran, eh bien l'appareil va zoomer x2 sur le sujet, et ça sans perte de qualité. Alors ça marche très bien, et effectivement, les photos qu'on obtient sont d'une très belle qualité. C'est une philosophie un petit peu différente choisie par Apple par rapport à d'autres constructeurs, comme LG par exemple, qui a déjà mis sur le marché il y a quelques mois son LG G5, à double capteur également, mais ce dernier permet de faire du très grand angle et pas de zoomer. Bon, je dirais oui si vous êtes équipé d'un 4 ou d'un 5 et que votre appareil commence à faiblir ou même s'il est cassé, parce que la gamme de prix de 769 à 1129 € est la même que pour l'iPhone 6S qui reste en vente actuellement. Donc, quitte à dépenser de l'argent, autant prendre le top du top. Après, franchement, les différences, c'est vraiment du détail. Donc si vous avez aujourd'hui un 6 ou un 6S, ça ne vaut pas trop la peine de passer au 7. Attendez le 8. Il arrivera certainement, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Et normalement, il devrait être bien différent.